Isaïe 10, verset 27. On va commencer à lire à partir du verset 26. Quelqu'un peut aider à la lecture? En ce jour-là, son fardeau sera ôté du dessus de son épaule, et son joug de dessus Est-ce que tu peux commencer au verset 26? L'Éternel des armées agite Israël. Oui. Verset 26. C'était ça. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Parole du Seigneur. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Ce texte a été émis dans un contexte précis. Le Seigneur qui met sur les lèvres de son prophète Isaïe un message de restauration, un message de délivrance vis-à-vis de son peuple. Le peuple qui vivait une domination de l'ennemi. Ne vous inquiétez pas, quand je vais crier, augmentez votre. Et le Seigneur annonce par la bouche de son prophète qu'il va briser le fardeau de son épaule et qu'il fera éclater son joug à cause de l'onction. Dans notre version, on nous dit que la graisse fera éclater. Sachez que dans le cas d'espèce ici, quand on parle de joug, le joug était un instrument. C'est l'instrument qu'on utilise pour pouvoir dompter les animaux. Quand on vend les chevaux, on met un mort dans la gueule du cheval et il y a tout un appareil qui est à côté. Et à partir de cela, on peut orienter l'animal à notre guise. Et la Bible dit qu'il y avait non seulement le joug, mais il y avait aussi un fardeau qu'il avait posé au-dessus de l'épaule. Amen. Ce sont des instruments qu'on utilisait pour asservir les esclaves. Vous voyez, il y a des barres de fer qu'on mettait comme ça sur les épaules des esclaves. Et on les faisait aligner. Et à partir de là, on pouvait déposer des bagages et tout ça comme des animaux. Et donc, dans ce texte, le Seigneur est en train de dire qu'il allait briser l'oppression et l'esclavage dans lequel le peuple se trouvait. Amen. Et il précise quelque chose. Il dit la graisse fera éclater le joug. Et quand on parle de la graisse qui fait éclater le joug, il s'agit d'une autre image, mais c'est dans un contexte agricole. Et vous savez, le peuple faisait l'agriculture. Et quand il prenait les paires de bœufs pour les aider à labourer la terre, il mettait sur eux des jougs qui étaient des appareils pour qu'ils puissent labourer, même quand les animaux étaient fatigués pour les pousser à le faire. Et donc il y a quelque chose qui se passait d'étrange. Au fur et à mesure que la bête croissait, elle grandissait, le joug qu'on mettait sur son épaule devenait de plus en plus petit.
Et quand il s'agissait d'une race qu'on appelle chez nous ici les zébus, qui avaient des bosses, vous comprenez? Et que l'animal grandissait, arrivé à un certain moment, le joug qui était sur le dos de l'animal ne pouvait pas tenir. Et la graisse de la bosse faisait éclater le joug. Alors on devait fabriquer un autre pour pouvoir le maîtriser. Et ce sont des signes ou encore des outils utilisés pour faire souffrir ou encore pour dominer les esclaves. Et il envoie son prophète dire que le fardeau que l'ennemi avait placé sur vous, sur votre épaule, le joug qu'il avait placé sur vous va éclater à cause de l'huile, à cause de la graisse ou encore à cause de l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler des deux facettes de l'onction qui vont briser deux différents types de jours dans votre vie. Lorsque nous prenons le livre de Samuel chapitre 16, on nous parle de Dieu David qui reçoit l'onction pour devenir roi. Bien avant lui, on nous parle de Saül qui a reçu l'onction pour devenir le premier roi d'Israël. Et la Bible nous dit, depuis ce jour, l'Esprit de Dieu le changea en un autre homme. Écoutez-moi très bien. J'aime les choses de l'onction. Dis Amen. Amen. Mais souvent, il y a un amalgame qui est fait. La première œuvre de l'onction, c'est que l'onction pénètre celui ou encore le corps sur lequel il est appliqué. Et la première œuvre que l'onction accomplit dans la vie de quelqu'un, et quand je parle de l'onction, voyez un peu l'Esprit de Dieu qui agit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il ne vient pas d'abord sur nous, il vient d'abord en nous et à ce qu'on appelle l'onction intérieure. L'onction intérieure. C'est cette présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui donne au croyant de grandir dans la sainteté. Avec tout ce qu'on appelle les dons de sanctification en Isaïe chapitre 11, verset 2. Mais l'onction intérieure va bien au-delà. L'onction intérieure est semblable à l'huile qu'on applique sur les blessures pour guérir. La première délivrance que le Seigneur opère dans la vie de son peuple, ce n'est pas ce qui est manifesté à l'extérieur, c'est la guérison intérieure. C'est pourquoi il nous dit dans le psaume 147 que je oindrai les blessures de la brebis afin qu'elle guérisse. L'onction va venir nous accorder la liberté intérieure. L'onction va venir briser le premier joug intérieur qui est le joug de l'accusation ou encore de la culpabilité. Ta voisine qui dort là, il faut lui dire fais attention, le frère est gifle. Amen. Dis Amen. Il faut lui faire attention, le frère est gifle. Je n'aime pas les gens qui dorment à la prière. Amen, amen. Donc tu as fait toute la journée, c'est dans la prière, tu vas te reposer. Pourtant, quand tu vas quitter ici, c'est pour aller crier sur les enfants. C'est pour aller crier sur la servante, regarder un peu le télé, manger ou dormir à 1h du matin. Que Dieu te délivre. Amen. Dis Amen fort, même. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et donc, la première des choses que l'onction fait en nous, c'est qu'elle nous libère de la culpabilité. Culpabilité qui vient du diable. Culpabilité qui vient de nos péchés. Culpabilité qui vient de nos souffrances. C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse chapitre 12, il a été vaincu celui qui accuse nos frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Frères et sœurs, il vous sera difficile d'expérimenter la transformation de Dieu si vous avez encore la culpabilité de votre vie passée dans votre cœur. La Bible nous dit qu'en Christ nous sommes une nouvelle création. Nous sommes de nouvelles personnes parce que régénérés par l'Esprit. Le premier jour
c'est le joug de la culpabilité. Culpabilité qui vient de nos erreurs. Culpabilité qui vient de notre désobéissance à Dieu. Culpabilité qui vient des mauvais actes que nous avons posés. Et le diable s'en sert pour nous accuser, pour nous condamner. Écoutez, la contrition est différente de la culpabilité. Dis Amen. Amen. La culpabilité est un sentiment qui naît de la chair et du démon. Cependant, la contrition est une tristesse qui vient du Saint-Esprit pour nous conduire à la repentance et à la conversion. Et donc, si tu regrettes un péché, parce que tu te dis que tu n'as pas été très sage, tu n'as pas été intelligent, ou encore Gasparito t'a eu, c'est parce que tu étais bête que tu es tombé dans son piège. Et puis tu t'en vas, je ne vais plus recommencer. Là, tu es dans l'émotion, ce n'est pas encore la véritable repentance. C'est là que ta voisine, il faut dire peur de toi. Parce que le fruit de la contrition, c'est la repentance. Le véritable regret qui ne nous conduit pas à la repentance et auprès de Dieu n'en est pas un. C'est en cela que Jean le Baptiste traitait les pharisiens et ceux qui venaient se faire baptiser d'hypocrites. Parce qu'ils venaient recevoir les eaux du baptême sans avoir pris à l'intérieur d'eux-mêmes la résolution de changer. Et il nous dit, portez du fruit de votre repentance ou encore de la conversion. Frères et sœurs, nous sommes tous dans le renouveau depuis longtemps. Amen. Nous sommes dans le courant depuis longtemps. Et souvent, on s'étonne de voir que des personnes rétrogrades, des personnes abandonnent la foi, des personnes quittent l'église. Quand tu vas leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il n'y a pas d'amour. On m'a humilié, on m'a rejeté, on m'a blessé. Pourtant, elles aiment l'onction. Quand on dit la Pentecôte, on porte rouge noir, rouge blanc, blanc blanc, blanc rouge, rouge rouge. On tombe, on crie, on parle en langue. Quand la Pentecôte finit, on revient avec les mêmes cœurs bizarres. Ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Est-ce que tu as déjà expérimenté cette repentance qui fait couler l'huile de Dieu sur ton cœur? Je ne peux pas devenir s'asseoir, c'est justement pardon, je te pardon, c'est le Jésus, puis on se lève. Vous allez voir des personnes qui prient, jeunes, font l'adoration, font le rosaire, mais qui avaient 15 ans, 5 ans, 12 ans, elles communient. Mais il y a un pardon qu'elles n'ont pas encore donné. Souvent, dans le même groupe de prière, on ne se parle pas, et puis on prie ensemble. Mais tel petit m'a manqué de respect à partir d'aujourd'hui, je là-bas, je suis ici, c'est bonjour, bonsoir, et puis on prie ensemble. Ou bien ici, on ne parle pas avec un autre groupe, sous prétexte qu'ils nous ont attaqués, et puis on ne parle pas. En agissant ainsi, on se met dans l'esclavage du démon. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit a libéré ton être intérieur? Saint Paul pouvait dire, nous sommes abattus, nous sommes attaqués, nous vivons beaucoup de pression, de difficultés. Le corps extérieur semble se détruire, mais l'être intérieur est sans cesse renouvelé. C'est le travail de l'onction à l'intérieur de nous. Après avoir vécu une grave épreuve, après avoir perdu un parent cher, après avoir subi un échec, après avoir été volé, grugé, escroqué, trahi, frère, si on ne demande pas à l'onction de Dieu de venir penser les blessures, renouveler notre intérieur,
nous sera difficile de reprendre la marche comme Dieu le veut. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, qui est tombé dans une routine. On vient toujours au prix, on va diriger la prière, c'est le même programme chaque année. On ne sent plus la flamme, on ne sent plus la joie. D'autres même, on les menace pour qu'ils viennent. Nous ne sommes plus présents aux prières de fraternité. C'est devenu des carrés de grains. C'est ça qu'à la mode de jour. Je suis arrivé, j'ai découvert ça. Grains. Vous connaissez grains? Affairage. C'est ça, non? Frère, tu peux vivre esclave du diable et penser que tu es en liberté, même dans la maison de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, le Seigneur qui entre dans la synagogue, on nous présente une femme qui était courbée depuis 18 années. Elle travaillait dans le temple. On la voyait prier. Souvent même elle nettoyait la grotte. On la voyait tous les jours à la messe, à l'adoration, avec le chapelet. Elle était dans la cour de l'église. On l'appelait Maman Marie Junior. Elle était investie dans les choses de l'église. Pourtant, elle avait une infinité. Mais l'infinité qu'elle avait venait du démon. Il a fallu qu'un jour Jésus entre et la voie. Dès qu'il la voit, aujourd'hui, il ne fait pas miracle. Aujourd'hui c'est dimanche, vous avez fait des charismatiques la bouche. Je dis à ton frère, aujourd'hui c'est dimanche. Ne fais pas miracle. Amen. Et quelque chose d'étrange se passe. Dès que Jésus la voit, il est saisi de l'intérieur. Il ordonne, elle est délivrée, mais il précise que c'est une fille d'Abraham. Elle a aussi part à l'héritage. Au même instant, il a prié pour elle, elle se redressa. Et il informe que cette dame qui était souffrante depuis plus de 18 ans dans l'église était sous l'emprise du démon. Était sous l'emprise du démon. Écoutez-moi très bien. Pour que l'ennemi mette le joug sur la vie de quelqu'un, il faudrait que la personne ait ouvert une porte. Et la porte principale, c'est la désobéissance à Dieu. Est-ce que vous savez que ne pas pardonner est un péché? Souvent quand on parle de ça, même les gens sont fâchés. Quand on commence à parler du pardon, des choses comme ça, il faut que vous passez à un autre point là. Ça va vous laisser. Amen. Cette voisine, il laisse pas, il est dessus. Dis, laisse pas, il est dessus. Amen. Dis, laisse pas, il est dessus. Dis, laisse pas, il est dessus. Vous savez, moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Hein. Ce n'est pas mon truc. Dis amen. Moi, je suis un messager de Dieu. Je peux être un très bon enseignant de France. Je ne suis pas venu pour te faire que la prière va chauffer. Je suis venu te libérer un message de Dieu que je vous parle. Ta durée dans l'église ou dans le groupe ne détermine pas ta croissance. Ce sont les sacrifices, les efforts de sanctification, de conversion, les renoncements et ta capacité à endurer les épreuves et à demeurer toujours dans la présence de Dieu qui détermineront ton niveau de croissance. Encore moins ton agenda qui est rempli de tous les hommes de Dieu d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, je viens te titiller un peu pour t'inviter à retourner dans les fondamentaux, à rechercher quelque chose de nouveau et de plus authentique, mais personnellement avec Dieu. Parce qu'on t'a blessé, maintenant tu ne pries plus. Parce qu'on t'a blessé, ton zèle a diminué.
Parce que tu as fait une proposition, le berger n'a pas accepté, tu es frustré, on ne t'écoute pas. Parce que on a changé de bureau, ton bureau, tu connaissais beaucoup d'amis de ta promotion, ils ne viennent plus tôt si tu peux te mettre à la retraite. Le pape François a dit, un baptisé qui évangélise, un chrétien retraité. Est-ce qu'il y a des chrétiens retraités ici? Il faut me dire la vérité. Hein? Tu es un peu retraité, un peu. Un peu. Hein? Un peu. Autre chose que je voudrais vous dire. Il existe une diversité de joug et le joug s'exprime de diverses manières. Mais j'ai tenu à parler encore du pardon. J'ai tenu à parler encore du pardon. Tout à l'heure, en venant, je parlais à une sœur qui m'expliquait combien de fois elle était à la sorcellerie dans leur famille. Elle est d'origine béninoise. Elle dit chez nous, il y a les vaudous. Il y a la sorcellerie familiale. Et ça fait près de 22 ans, elle va de retraite de délivrance en retraite de délivrance, mais toujours les mêmes combats. Alors je lui ai dit, tu vois, tout ce que tu me dis, c'est bien beau, il y a ceci, il y a cela dans ta famille. Mais toi, ton problème, ce n'est pas la sorcellerie. Ce ne sont même pas les liens. Ce n'est pas le vaudou qui veut avaler ta tête. Ton problème, tu es blessé, les blessures intérieures. Elle me dit non, berger, c'est faux. Que moi, je suis en paix avec tout le monde, mais c'est la preuve que tu es blessé. Non, moi, je m'entends avec tout le monde, il n'y a pas de souci, ceci, cela. Mais d'accord, pas de problème. Parce qu'elle faisait des rêves. Et chaque nuit, il y a un conciliabule de sorciers qui viennent attaquer. Elle seule, taureau noir, taureau rouge, vient attaquer. Chaque soir, on la poursuit. Elle voit les gens de sa maison, elle dit, nous, on a trouvé sorcier ma famille. Elle met ensemble, huile bénite, eau bénite, Saint Michel Archange. Elle fait tout. Mais elle vit le même combat. Elle dit, la sorcellerie chez moi est intense. Elle veut me faire comprendre que les démons de sa famille sont trop dangereux. Je lui ai dit, ma fille, comprends très bien. Tu es blessé, il faut guérir. Et il y a 2 semaines de cela, j'étais dans leur pays. Je me suis chez moi de guérison intérieure. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Elle dit même, oui, souvent tu t'es épuisé et puis tu t'as fait un peu. Tu peux dormir 2-3 minutes. Dans ça, elle faisait des cauchemars. Donc, quand elle est dormie, là, elle fait des cauchemars. Il faut dire, hé, ne dors pas la prière. Amen. Elle dit, on a fait 3 jours. Exercice, comme ce sacrement, faites telle chose, telle chose, telle chose. Elle dit, je dors jusqu'à le réveil même, sonne, je n'entends pas. Ça fait plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers ne m'attaquent plus. Oh, gloire à Dieu. Le cheminement est puissant. J'ai dit, ce n'est pas le cheminement qui est puissant. Mais seulement on a touché du doigt ta réalité. Tu cherchais le vaudou qui est au Bénin, l'autre qui est au Togo. En réalité, il n'y a pas de vaudou. Toi, c'est ton cœur qui était la porte ouverte. Et sachez que pour ceux qui veulent servir Dieu, vous savez, souvent on peut dans l'œuvre de Dieu, à un certain moment, on n'a plus envie de servir. On n'a plus envie d'évangéliser. On n'a plus envie, vous savez, on est rentré dans la routine. Chaque année, la même chose. On va faire le cheminement de 7 semaines. On finit ça encore, on revient encore. On est dans nos assemblées, ceux qui sont venus nouvellement là. Ce sont les enfants, c'est le sang de fédéré. On va te mettre où après la prière. Tu vas dans tel ministère, dans tel service, et puis il arrive. Frère, dis à ta soeur, l'huile doit être renouvelée. Amen. Et tu es là, tu as l'impression que le démon est présent avec toi, comme si le démon était omniprésent. Alors qu'à cause de tes blessures, à cause des trahisons que tu as vécues, ton être intérieur est détruit. Ton être intérieur est brisé. Regarde comment on te traite au travail. Tu es parti dans ce travail avec beaucoup de joie, avec la lumière de l'évangile. Mais maintenant, tu es rentré dans le circuit de la corruption. Avec rosaire, chapelet, un peu de Maman-Marie, un peu de BBC, image de Jésus, cœur sacré. Mais tu prends les dessous de ta au bureau. En
avant midi ou deux. Même aller à la messe, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi qui doit te réparer par l'huile de Dieu. Tu es fâché. Tu es fâché. Dis amen. Tu vas guérir. Parce que les jougs intérieurs sont plus difficiles à être brisés que ce qui nous est imposé par le démon. Lorsque l'ennemi met un joug sur toi, la première des choses qu'il va faire, il va te faire aller contre la volonté de Dieu. Quand il y a un joug sur la vie de quelqu'un, aussi vrai que le joug permet au maître de guider l'animal ou l'esclave, quand le diable met un joug sur toi, la première des choses, il va t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et la conséquence c'est quoi? Tu vas faire de mauvais choix. Tu vas perdre des opportunités. Tu vas marcher dans une forme de confusion. Tu as prié pour ton mariage. Dès que tu as commencé à faire un pas avec Gaspard, deuxième pas, Gaspard, toi à côté. Troisième pas, tu vas voir Désiré aussi vient se mettre là. Tu dis, mais je suis confuse. Lorsqu'il y a un joug sur toi, le joug de l'ennemi va te pousser à faire de mauvais investissements. J'étais à une session de formation avec des leaders chrétiens dans un pays et je leur expliquais cela. Comment est-ce que le démon peut te pousser à entrer dans un site d'autodestruction? Une conséquence de mauvais choix peut ruiner toute une vie. Parce que la vie que nous vivons est la résultante de nos choix. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsqu'il y a un joug sur ta vie, tu vas avoir l'impression que tu as abonné à Tommy la poisse. C'est-à-dire tout ce que tu fais échoue. Tous les projets dans lesquels tu mets ton argent, c'est-à-dire tout le monde fait un même investissement. Le jour où tu mets ton argent, la fait se gâte. Tu as l'impression que Dieu est comme toi. Parce que l'ennemi va te faire prendre de mauvaises décisions. Va t'orienter dans les lieux où il pourra mieux t'asservir. La dernière fois que tu as pris une décision inspirée par le Saint-Esprit, c'était quand? La dernière fois où tu as fait un bon choix remonte à quand? Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même au niveau de ta vie sentimentale, arrête de dire c'est mon genre, c'est mon nom, c'est mon ceci. Pourquoi? Lorsqu'il y a un joug de l'ennemi sur ta vie, il va te pousser, répète après moi, à faire de mauvais choix. Parce que celui qui a posé le joug sur quelqu'un d'autre a la possibilité de le conduire. C'est pourquoi en Romains 8,14, la Bible nous dit ceci. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont des fils de Dieu. Le signe de la maturité ou encore de la croissance spirituelle, c'est notre capacité à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand il y a un joug sur ta vie, celui qui a placé le joug sur toi, il pourra te montrer le chemin qu'il faut que tu prennes. Et si tu ne brises pas ce joug, tu auras l'impression que tout ce que tu fais échoue. J'ai rencontré un homme. Il m'expliquait combien de milliardaires qu'il était. Il s'est retrouvé à Gonzague-Ville, dans une maison inachevée. Le monsieur fait un écoute spirituelle, on parle avec lui. Il nous explique beaucoup de choses. Je vais vous résumer cela. Il avait une, comment on appelle ça, une usine qui faisait l'exploitation du bois, qui faisait les billes de bois. Il avait même des...
Amen. Et c'est ce qui se passait. Et quand il avait l'argent, il voyageait beaucoup. Et un jour, il dit quelque chose lui a dit que sa femme, elle ne lui descendait pas. Et donc il a vu une nouvelle femme, fameuse. Il dit, ouh, ça c'est le vrai. Et il est parti avec elle. En temps, il était engagé à l'église. Un frère lui a dit, ah papa, fais attention et tout ça. Il dit, oh mon petit, laisse. Il y a longtemps maintenant faire des prières. Et il a vu une fille. Et puis ce qui me fait me dire, c'est comme si Dieu même a entendu mes prières. Parce qu'il dit que je veux une fille comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc il sort quelques jours après de ses réflexions démoniaco-sataniques. Et il voit la femme, comme s'ils ont fait le cliché dans son esprit, et puis il la voilà. Il dit c'est elle. Que puisqu'il avait pensé, il avait vu ça dans sa pensée, ça veut dire que c'est elle, c'est Dieu. Peut-être je marie à l'église. Je dis ça veut dire que c'est Dieu. Chose bizarre. Le courant vite passé, ils savaient, ils sont très gentils. Et il est parti avec la dame. Soit dans le week-end. Il revient de son week-end le dimanche soir. Mardi, on appelle sa maison appelée pour montrer de travail. Il y avait un audit dans leur entreprise. Et puis il y avait des soucis qui étaient comme un suspens. Tout s'est déclenché en moins d'un mois. Il a perdu tout. Ils ont gelé ses comptes. C'est là qu'il n'avait plus d'amis. Il n'avait que sa voiture. Au feu, on voit la fumée. On ouvre le capot, il y a le feu en bas. Il n'y avait pas de part. Le feu en bas, le temps ils vont l'exploser, ils vont venir. La voiture a fumé vers la RDI. Il a tout perdu. Et c'est comme ça qu'il a essayé de récupérer. On avait tout bloqué, tout gelé. Il a tout perdu. Il était en train de construire une maison pour un de ses frères. À cause de quelque part, elle n'était pas finie. Il a essayé de tenir pendant 6 mois pour un peu. On a explosé la maison. Il va essayer de là. Pièces dans la maison, il n'y a pas de carreau, ils ont mis 6 mois rapidement, comme une virus à Abidjan. Et le jour qui venait, une fois, si on te dit que le monsieur là, il a compté des milliards, tu vas laisser faire. À cause d'une mauvaise décision. À cause d'une mauvaise décision. Autre chose, est-ce que tu as vu? Autre chose. Gédéon avait entendu parler de Dieu. Mais Gédéon se retrouvait dans une posture où ce qu'il entendait de Dieu et le constat de sa vie était comme le jour et la nuit. Tout ce qu'ils amassaient, les matins venaient tout prendre. Ils étaient cachés quelque part. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il y a une joug sur la vie de quelqu'un, il faut savoir que tu vas travailler. Mais le fruit de ton labeur, tu ne pourras pas en jouir. Parce que celui qui a mis le joug sur ta vie viendra te ravir cela au moment où tu voudras moissonner. C'est là où vous allez voir des femmes. Elles prennent Gaspard. Gaspard ne savait pas porter habit. Elles vont commencer à condamner pour Gaspard. Ils ne savaient pas c'est pas fumé. Avant même ces femmes à pluie, qui a été fait dans les femmes à pluie, ça met dans son parfum. On va commencer à l'habiller, le motiver. Quand il va commencer à le réaliser, il va les laisser. Elles vont dire
effectivement, les hommes sont mauvais, même père, même famille, même village, même quartier, tout ça. Tu vas prendre ton argent, lutter pour ton commerce. Tu vas lutter pour ton activité, investir ton énergie, ton argent. Tu vas payer le sourire, lutter. Au moment où tu vas commencer à faire ton chiffre d'affaires, au moment où tu vas commencer à jouir du fruit de tes efforts, à ce moment précis, l'ennemi vient souffler dessus. Et l'incident, tu perds de l'argent. Tes clients devaient payer, mais il y a du retard dans le paiement. Tu as mis toute cette énergie. Tu attendais que l'argent arrive pour passer à autre chose, pour pouvoir te reposer un peu. C'est bloqué. Et lorsqu'il y a le jour de démon sur la vie de quelqu'un, vous risquez de vivre les cycles d'échecs. Ça veut dire, lorsque tu es dans une phase, qui est une phase de transition, pour passer d'une étape à une autre, à ce moment précis, tu échoues. Pour les jeunes étudiants, tant qu'il n'a pas d'examen, il travaille bien, mais qu'il arrive dans une classe d'examen, il doit reprendre, il doit échouer. Il y a comme un cycle d'échec dans la vie de la personne. J'ai connu une dame, chaque 3 mois, elle casse ses relations sentimentales, chaque 3 mois. Et puis elle chronomètre. Elle ne comprenait pas pourquoi les hommes étaient méchants. Alors elle vient à l'écoute. Tu sais pas, mais j'ai marié de nuit, on dirait, on dit, ah bon, vous êtes marié de quelle église? Sur lui. Voilà, chaque 3 mois, si j'ai trop duré ces 3 mois, sinon c'est 2 semaines de relation. Donc imagine par an, elle peut se retrouver avec 8 relations, 7 relations. Mais à la fin, entre toi et celle qui est dehors là, quelle est la différence? Et quand on a commencé à prier, elle dit, je fais une série de rêves. Les rêves dans lesquels je me retrouve toujours dans des lieux sales. Je me retrouve comme dans les toilettes enfermées. Et je crie, personne ne dit m'ouvrir. Aide-moi. On a tout de suite compris que dans le monde spirituel, on avait une odeur, un parfum de discrétion. Ce qui faisait que partout où elle passait, après cet moment, elle était rejetée. Alors nous avons prié pour sa libération. Et là, le cycle a été rompu. Il y a 2 mois de ce qu'elle a fait sa danse. Quel est le jour que l'ennemi a reçu? Le jour pour ne pas être un fait. Mais ça peut être une mauvaise situation qui est sur toi. Il y a 3 semaines, j'étais au programme dans un pays. La soeur appelle, c'est une maman. On finit la mission, elle me prend de côté, et bien je veux te parler, j'ai dit oui. Je dis bon, écrivez. Elle écrit. Dans son message, c'est une dame, quand je la vois, tu sais qu'elle a touché l'argent avant. Et elle dit, je sais pas, lorsque je suis au milieu des gens, il y a une odeur qui émane de moi. Et cette odeur-là dérange les gens. Et je fais un constat. Elle m'explique tout ce qu'il fait. Puisque nous travaillons avec, on n'entend pas, puisque nous travaillons avec l'exercice, je vais d'accord m'expliquer. Mais c'est une dame, écoutez, elle est capitaine. Elle explique comment est-ce que elle a des accès partout dans le gouvernement et sur tout le territoire du pays. Tout le monde connaît son nom. Quand elle introduit des personnes pour des projets, ça passe. Quand elle présente son projet, on accepte. Mais rien ne se passe. Tout est bloqué, tout est mélangé. Elle dit, frère Jésus, la femme est montée à la réunion du conseil paroissial. L'odeur est sortie de moi, je ne me sens pas, mais ceux qui sont pour ça se boucher. Donc je rentre en prière, je me rappelle. Je dis, vous avez fait des rêves dans lesquels vous êtes tombé dans une force sceptique. Elle ne se souvient pas. Je lui donne la date exacte. Et puis je peux voir fouiller dans le message. On a 2000 ans. Il faut regarder au niveau
la page temps, c'est là-bas. Elle dit, comment tu sais que j'ai un agenda comme ça? Il dit, il faut m'énerver. Elle dit, moi je ne le retrouve pas. Il dit, au fait, vous voyez souvent les gens qui ont tenté Dieu. Mais elle dit, je ne le retrouve pas. Il dit, c'est là. Va au garage. Dans ton garage, tu as mis les cartons. Et il dit, j'ai arrivé ici. Il dit, non, il faut aller chercher le truc. Elle s'en va prendre. Elle écrit le rêve. Elle a écrit le rêve, ça me laisse se souvenir. Mais spirituellement, là, on a mis qui va aller s'approcher de quelqu'un qui a odeur de caca. Hein? C'était sur elle comme ça. Et à cause de cette odeur, son mari a divorcé avec elle. Il dit, tu pues, je ne peux pas rester avec toi. On fait tous les examens. On n'a pas trouvé de grâce. On ne sait pas la source. Il dit, je ne peux pas dormir ici, je ne peux pas dormir avec une poubelle. Il a divorcé avec un notable. L'ennemi l'avait mis sous un joug. Une odeur maléfique sur elle. Et actuellement, elle est en cheminement pour sa délivrance. Qu'est-ce que l'ennemi a mis sur elle? Et sachez une chose, on peut venir à l'église, vivre à l'église, servir Dieu, et puis être sous des jougs étrangers sans le savoir. C'est pourquoi le Seigneur dit en Jérémie 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pour vous dire, le premier pas vers la délivrance ou une vie de victoire, c'est la connaissance de la vérité. Ce que l'on appelle la révélation avec petit R. C'est le moment dans quel part des lumières de l'Esprit Saint. Est-ce que Dieu t'a éclairé au sujet de ta vie? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là depuis tu n'arrives pas à te stabiliser? Alors que le Seigneur t'a promis un avenir plein d'espérance, un programme de bonheur et de paix. Il avait prophétisé la prospérité et la percée. Mais pourquoi avec tout ce bagage intellectuel, tout ce background professionnel, tu n'arrives pas toi-même fonder quelque chose et gérer cette chose-là jusqu'à ce qu'elle éclore et produise du bon fruit? N'y a-t-il pas un chou étranger sur toi? Dernièrement, une soeur donnait son témoignage. Ça faisait près de 18 à 22 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. On organisait tant de prières. Elle arrive à la prière, elle s'attendait à ce qu'on prie pour elle jusqu'à. Vous voyez, on commence le temps de prière, elle arrive. Le Seigneur donne son nom, elle vient comme ça, elle arrive, on dit bon, tu es enceinte, c'est fait. Tu es enceinte, et donc tu accouches, et puis tu envoies le bébé. Je lui ai dit non, à la fin du prière, tu ne vas pas prier. Il dit, je vais t'annoncer que tu es enceinte. Mais avant de dire ça, dans le monde spirituel, on avait mis comme un plat sur son ventre. Et depuis, elle se plaignait, mais le problème c'est le plat. Donc quand on a déclaré que c'est cassé, elle dit maintenant tu pourras enfanter. Le mois passé, on retourne pour un programme dans ce pays. Quand on arrive, le programme qu'on fait, on appelle Dunamis. Quand elle arrive, elle dit voici le bébé Dunamis. Elle a enfanté. Arrête de commencer à te révéler comme Dieu. Satan, c'est son travail. Il crée le problème et puis te fait croire que Dieu ne t'aime pas, Dieu ne veut pas le régler. Je veux dire à quelqu'un, c'est de notre responsabilité de découvrir ce qui se passe dans notre vie. Et c'est de la responsabilité de Dieu de répondre, de trancher. Il me reste 5 minutes. C'est de notre responsabilité de découvrir ce qui se cache de notre vie. Et c'est de la responsabilité de Dieu de le traiter. Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, comment tu vas prier? C'est pourquoi la révélation ou encore la compréhension, la lumière, la connaissance de ce que tu vis précède ta délivrance.
tu vas venir toujours jeune d'Esther, jeune de Daniel, jeune de Moïse, jeune de Jésus. 21 jours au pain à l'eau. J'ai croisé une dame qui faisait une dépression religieuse à l'aéroport. Elle est là comme ça. C'est pour ça que l'onction était sûr. Vous comprenez? Vous comprenez? Et comme quand moi je peux en voir, j'aime pas trop me compliquer. J'ai porté mes sandales, mis mon chapeau, je suis avec mon petit t-shirt dessus là. À l'époque, j'avais quoi? La table est pointe. L'esprit est sûr, hein? Bon, il est tout. La femme a pris, elle part seule, elle part seule. Et pour les gens, c'est Dieu, vous voyez. Les gens veulent apprendre à aimer. Et le Seigneur me montre une image. Je vois qu'à 2 reprises, elle devait voyager comme ça, à voir l'aéroport. La même chose s'est passée, il aurait retourné. J'ai dit les autres, tu la connaissez moi aussi. Reste tranquille. Oui, je la connais. On dit, après, c'est votre soeur. Il dit oui. Vous voyagez ensemble, il dit oui. Après, il dit comment? Tu fais quoi comme ça? Donc, attends, là. Calmez la chine, je la calme. J'attrape sa main. Pendant que j'attrape sa main, j'entends une chose qu'on appelait son nom au village. Elle s'appelait Esther, je ne connais pas son nom. Quand je l'apprends, je dis pourquoi j'entends Esther? Et tu t'appelles Esther? Elle fait oui. J'ai dit Esther, écoute-moi bien. Donc j'ai prié pour ça. Par le sang de l'agneau, on a cassé le pouvoir de cette la voix s'est tue. Dès que la voix s'est tue, elle s'est effondrée dans mes mains. J'ai dit, mais si on me retrouve dans une position comme ça, il faut que tu le regardes et fais quoi comme ça dans le monde. Donc je l'ai ramassé. Je l'ai fait asseoir. Je l'ai acheté un coca et puis de l'eau. Je lui ai donné un peu de boire. Faut boire. Bois et puis reste tranquille. Elle a bu et s'est calmée. Et je lui dis, ça fait combien de fois que tu t'en voyages? Et à chaque fois que j'arrive à l'aéroport, j'entends des voix et je me retrouve à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y avait une œuvre dans leur famille qui disait qu'aucun d'entre eux ne doit quitter le territoire du pays. Donc on avait mis un joug sur sa vie. Et écoutez-moi très bien. Je vais dire ça en 2 minutes. Dis amen bien. Amen. Vous êtes des servantes et des serviteurs de Dieu. Dis amen que je te dise. Amen. Tu peux ne pas avoir beaucoup de cheveux, beaucoup de rides, pas de rosaire sur toi, rien. Dis amen. Amen. Mais quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi, lorsque l'onction est sur toi, et que l'onction tombe en face un jour, il y a manifestation. Amen. Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, quittez de votre complaisance spirituelle. La bataille est là. Il y a des challenges à relever. Il y a des témoignages à faire enfanter. Sortez de la routine. Ayez de l'envie, ayez de l'entrée, ayez du feu, ayez du sel en vous, ayez du sel en vous, ayez du feu en vous. Écoutez-moi très bien. Actuellement, là, on ne cherche plus l'église. Les gens ne cherchent plus l'église. Les gens cherchent des personnes qui transportent leurs solutions. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Toi, tu es tellement concentré sur ton problème, alors que ton problème. Il reste 3 minutes. Tu as mis une boisson. Ah, ok, d'accord. Que Dieu te bénisse. Donc, quand on dit chercher l'onction, ce n'est pas venir prier puis tomber. Dis amen. Amen. L'onction est une huile de faveur que Dieu pose sur ta vie pour que tu deviennes une réponse pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des équations dont tu dois trouver les résolutions dans ta vie. Et je veux te dire que arrête de te dire, je tiens la prière, j'attends le berger, j'attends le père, j'attends ceci. Alors que lui, l'eau de baptême, on a mis sa tête là, c'était pas champagne. Je parle à quelqu'un? Mais le problème c'est qu'on néglige notre vie spirituelle. Et puis on peut voir des choses différentes. Faire des choses différemment. Dis amen. Amen. Fais des choses différemment. Dis amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Écoutez, j'étais en train de parler des serviteurs de Dieu il n'y a pas longtemps.
ils sont là, les chrétiens, les catholiques, maintenant, ils n'ont plus la foi. Ils ne sont pas affermis. Ils courent après les miracles. Ils courent après la guérison. Je dis, frère, j'ai mes amis prêtres. En 2002, ils se moquaient de nous quand on faisait nos trucs. 2002, oui. On était déjà dedans. Amen. Ils se moquaient de nous. Jusqu'au jour où sa soeur a été frappée comme ça. Cancer de sein. Voici. C'est-à-dire en moins de 2 semaines, on ne sait pas où c'est quitté. Et puis il vient. Je te vois dans mon bureau. J'arrive. Homme de Dieu, il dit moi. Vous imaginez ça là. Vous voyez ça là. Modèle ça là. Hein? Pour remonter 2002. Est-ce que tu comprends? On dirait qu'on m'avait épluché. Maintenant, cheveux là, j'ai coiffé un peu. C'était comme ça, de Jean-Baptiste. Amen. Il dit la c'est toi qui dis qu'on cule dans la paroisse là. Moi, si je parlais, maintenant j'ai changé. Il dit c'est toi qui t'occupes dans la paroisse. Il dit faut laisser ça. Ma soeur est malade. Il faut payer pour elle. Il dit j'ai payé pour la dame. Tu n'as pas dit qu'on ne paye pas pour le cancer. Que c'est utopique, que Dieu peut permettre ça. Moi, dans ma tête, là, maladie, tu dois partir. Ce n'est pas négociable. Soit Jésus a pris ça sur la croix. Pourquoi le péché doit partir, la maladie doit rester? Dans ma tête, c'est comme ça. Maintenant, si tu as fait alliance avec la maladie, c'est ton problème. Mais si on se croise, ça va partir. Frère, il ne faut pas le voir de nous blaguer. Non, tu sais, moi je crois, c'est parce que nous, on peut faire payer pour elle. Il dit, non, ça c'est un miracle. Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas vécu. Déjà, elle va commencer à faire les métastases. On ne comprend pas. Le médecin dit il y a plus beaucoup de choses. On va sectionner les 2 stations. Elle va mourir. Et mon père, vous êtes mon église. C'est vous qui êtes donné pour ça. Il faut faire. Il dit non, il faut arrêter. Chacun connaît la grâce de son ami. Amen. J'ai dit bon, on a assemblé de prière pour venir à elle. Il est venu. C'est pas bien sûr qu'elle a pris chemise paille. Elle est venue s'asseoir sa soeur. Elle dit mais envoyez la paix devant. On n'a pas prié pour ce jour parce qu'on ne s'en fait pas. 3 jours après, le Seigneur dit allez-y. On n'a pas fait de grande prière. On a fait de grande prière. Priez, Seigneur, merci. Nous sommes partis. Le lendemain, le gars appelle. Il dit mon Jésus est fort. Mon Jésus est puissant. Il n'est pas de l'avoir. Il dit mon Jésus est puissant. Depuis la messe, c'est 6 heures. Il fait le médecin, il dit mon Jésus est puissant. Frère, dis frère. Frère. Regarde comme il se réveille. Tout est nouveau. Quand il a vu ça, lui-même il dit il faut me montrer. Donc j'ai devenu son coach dans le charismatique. Je disais aux gens, si aujourd'hui le renouveau est vide, c'est parce qu'on ne répond plus à la soif des gens. Parce que nous-mêmes on est fatigués, on est rouillés. Il y a eu tellement de bureaux qui sont passés. Aujourd'hui, si quelqu'un entend que son problème là, c'est évangélique qu'il peut faire, il ne va pas regarder son catholique. Là, il faut. Il ne veut pas que les gens partent ailleurs. Il faudrait qu'on leur présente la réponse ici. Et l'onction de Dieu sur toi est la réponse sur les autres. La main de Dieu sur toi est une réponse aussi pour les autres. Donc c'est moi qui te permet de briser les limites de ta vie, tous les jours de l'ennemi sur ta vie. Mais à partir de là, toi aussi, tu vas affranchir les autres. C'est pourquoi on le dit 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvres, pour emmener libre les captifs. Frère, il y a quelque chose que le Seigneur va mettre sur toi pour que tu sois une réponse. Dis à ton frère une réponse. Dis à ton frère une réponse. Dis à ton frère une réponse. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans le cheminement de Jéricho. C'est Jéricho qu'on fait le lundi. On doit venir avec la mentalité de la victoire. On ne vient pas chercher la victoire, on vient rentrer dans la victoire de Christ. C'est comme ça que c'est pour ta vie qu'on fait le combat spirituel. Christ a déjà remporté. C'est pourquoi la Bible dit nous
nous ne sommes pas vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. On va prier aussi. Amen. Vous l'avez compris pour vous. Vous compris pour que vous puissiez prier pour les autres. Non, on ne va pas faire les gens de 10 minutes. Répondez-moi. Bon, pour nous, là, levez les mains. D'autres ont levé les mains dans leur cœur. Écoutez, frères et sœurs, il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour Dieu. Je vous donne ce témoignage. Je crois il y a 4 mois de cela, j'étais en mission quelque part. On finit la mission. Il y a une dame qui appelle, elle dit mon mari. C'était un vendredi. J'ai pris mon mari au téléphone, je dis pourquoi. Il était souffert du cancer de la gorge. On dit on ne peut plus faire, on ne peut plus rien faire. Bon, on doit venir chercher pour qu'il meure à la maison. Quand on ne donne pas une semaine, tout est pourri, on ne peut rien faire. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Je dis aïe. Donne le téléphone là. Allô? Mon frère, tu es guerrier. Hein? Dimanche là, venez témoigner. C'est fait. Tiens. Elle me dit, oui, j'ai fait. Et il a vu quoi? Le lendemain samedi, on avait la suite du programme l'après-midi. Dis Amen Dieu. Je vais te donner envie de servir Dieu d'une autre manière. Ah, elle arrive. Quand j'arrive, elle arrive. Ça dit dans la louange, je n'ai pas louange, mais elle danse. Je suis venu prêcher, elle s'est oubliée. Elle est venue comme ça. Ça dit, imaginons qu'elle est prêchée, vous êtes à la fin de la prière, elle m'approche. Dis Amen. Quand tu as fini de prier, il a dormi. Dis Amen. Le matin, les médecins viennent le voir. Tout le truc là, ça disparaît. Sur les Sénégalais, ça disparaît. C'est pas tout. Le médecin dit que c'est pas normal. Ils ont refait les examens pour chercher des traces. Vous savez, quand tu guéris du cancer, souvent les cellules, le machin, ils ont trouvé aucune cellule. Ils sont le gars. Ils font les examens positifs. Dis Amen Dieu. Dis Amen Dieu. Il faudrait que tu transportes la grâce de Dieu. Je donnais ce témoignage. Nous sommes arrivés, on a fait une conférence, un temps de séminaire. 80% de l'assemblée, c'est des religieuses et des religieux et des prêtres, avec quelques laïcs. Les big feu. Ce qui va dire là, si tu une bêtise dedans, il est mort. Et puis, ça dit cela comme ça. Quand je dis Amen, Dieu sait qu'ils vont écrire Amen. Ils cherchaient la faille du message pour me plomber. Dis Amen. C'est pas que j'étais dans l'école aussi. Vous comprenez? Donc on a expliqué jusqu'à la fin qu'on va faire prier charismatique. Bravo. Il dit à la gloire de Dieu est ici, vous êtes guéris au nom de Jésus. Mais là, regarde comme ça. Parole de connaissance. Donc il y a une religieuse qui était là la veille. Vous comprenez? Dites Amen. Elle avait un œil qui ne voyait pas. L'œil s'est ouvert sans qu'on lui pose les mains. Donc le lendemain, elle est partie chercher sa nièce qui est musulmane avec son neveu. Elle arrivait, donc on a prié. Elle avait une grosseur au sein. Donc elle mettait chiffon dans son soutien pour pouvoir contenir ça. Est-ce que vous comprenez? Donc on a prié pour faire ça. C'est parti. Et puis j'ai vu un enfant, moi je jouais les enfants. J'ai vu un enfant qui passait, il m'a fait bisous. Et puis j'ai pris la route. On a continué à prier. Je vois la dame musulmane commence à crier dans la salle. Tiens, tu me crées problème. Il y a quoi? Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, tout est possible ici à celui qui croit. Mais il y a quoi? Elle m'a dit, l'enfant est né sans tympan. Après un bisou, il commence à dire, maman, j'entends. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Le lendemain, il n'y a plus de place. Les gens sont venus de bas.
Et la gloire de Dieu est descendue. Quand on a fini, ce sont les prêtres et les religieuses qui sont annoncés. Wouh! 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 Je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez qu'on vous combat beaucoup, c'est parce que vous ne portez pas assez de fruits. On peut combattre la sémence, mais quand le fruit est là, soit il est bon ou il n'est pas bon. Mais quand tu produis de bons fruits, on va dire que là est bon. Je vais faire une petite prière pour toi. Que dans ta vie personnelle, il y ait des fruits. Je dis que dans ta vie personnelle, il y ait des fruits. Je voulais te pimenter un peu. Dis pimente un peu. L'année dernière, on était au Qatar, j'étais à une conférence des leaders chrétiens où j'intervenais. Et on envoie un, où est là, le Qatarien, milliardaire, il avait un cancer en phase terminale. Je finis d'expliquer comment Jésus est puissant, comment, sur la base des principes bibliques, on peut réussir, tout ça. Je parle. Comment tu as fini, va, non, tu as fait quelque chose de mauvais là. Et je te dis, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Un des gars qui m'avait fait ça, il fait, c'est le dit. Il dit, vous avez quoi? Comme ça. On prie plus. Il est renversé la baisse. Il s'élève. C'est parti. Tellement qu'il était traumatisé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, comment ça? Il dit, je suis prêt à te donner tout. Que moi-même j'ai toi qui es privé. Je peux te donner un. 15 amis, ça a commencé à voyager avec toi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu ne donneras rien de ce temps. Même 6 francs. Il a dit, non, je ne prends rien de vous. Et aujourd'hui, le Seigneur me demande d'aider les chrétiens. Il y a un musulman qui croit en Jésus et qui prie Jésus. Aujourd'hui, il sponsorise les évangélisations, il aide les églises, il soutient l'œuvre de Dieu là-bas. Écoutez-moi très bien, il y a quelque chose que vous devez demander à Dieu. Vous ne pouvez plus vous contenter d'être des chrétiens le dimanche, d'être de simplement du renouveau charismatique. Il faudrait que vous transpirez l'huile du renouveau charismatique. Arrêtez de dire autant d'arrêts, autant des temps, c'est fini. Et toi, ton temps, c'est quand? Ta vie de prière doit produire des résultats. Dis Amen. Ta vie de prière doit produire des résultats. Tu peux te choquer encore? Je suis choqué aujourd'hui, choqué un peu. Nous sommes partis prier, c'était je crois, pas longtemps quelque part. Et quand on a dit, le Seigneur m'a fait grandir quelqu'un. On a vu, non, tu as commencé à choquer. Donc une jeune fille arrive en sous-chef, elle tombe là-bas. Elle s'est fait ses amis la sauce, elle est censée mesurer, elle a pris 6 cm. Je te pose une question, ça te choque? Maintenant, toi, pour l'onction que tu as reçue, tu fais quoi avec? L'onction de la Pentecôte, la dernière fini. Après la Pentecôte, commence à aller missionner comme ça. Reprends en main ta marche avec Dieu. Reprends en main ta vie spirituelle. Si l'épreuve là devait te tuer, tu serais mort. Et là, tu es encore vivant. Réveille-toi, toi qui dors. Reprends en main ta vie spirituelle. C'est quel démon qui ne qu'on chasse pas? C'est quel démon qu'on ne chasse pas? C'est quel lien qu'on ne brise pas? C'est quelle porte que Dieu ne peut pas ouvrir pour toi? C'est quelle bénédiction tu ne peux pas t'avoir? Tout dépend de la manière dont tu le vois, de la manière dont tu conduis ta foi. Je vous ai dit à l'entame de ma prise de parole que je ne voulais pas prêcher ni enseigner. Je vais vous donner quelques raisons. Là où tu es tombé, lève-toi. Qu'est-ce qui t'a refroidi? Réveille-toi. Je disais à un de mes frères que chaque jour quand je me lève, je dis Seigneur, aujourd'hui tu vas faire quoi encore? Parce que notre Dieu agit toujours. Amen. 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 Est-ce que tu sais que si tu te fâches sérieusement pour prier, ça va marcher? Est-ce que tu crois? Que si tu te fâches sérieusement dans la foi, que tu commences à allumer, ça va bouger.
Un jour à notre assemblée de prière, un grand marabout vient s'asseoir. Vous ne savez même pas. Monsieur s'est levé là pour ça, pour il est parti. Un autre était chez lui, pendant qu'on priait, Dieu le touche là-bas, il vient se jette en pleine assemblée qui veut devenir chrétien. Ce n'est pas des histoires, hein. Vous pouvez suivre ça sur la page. Je vais te poser la question. Pourquoi à ton niveau, à cause de vie sentimentale, tu penses que Dieu a changé? Non, le médecin m'a dit que je souffre de glaucome, que ça rend aveugle, que j'ai prié, mais des jours en jour, j'ai ça. On ne vit pas par les émotions. On vit par la foi. Qu'est-ce que ta foi te dit? Une année, j'étais encore étudiant. On m'appelle pour me dire que ma mère est dans le coma. Alors que ma mère était décédée. J'étais menacé. Ma mère était décédée. Oh, ma mère, c'est mon trésor. Donc j'appelle les deux maisons. Je lui ai dit que maman est décédée, vous me comptez. On dit non, c'est pas ça, c'est comment? Mais elle est super, les amis apparaissent, les filles, il faut marcher des rappels. Je me mets à genoux. J'avais mon monastère dans la maison. On avait un grand jardin. Et là-bas, il y avait une petite maison. Comme un débarras. C'était mon monastère. Je me mets à genoux et prie. Il dit Dieu, dans 15 minutes, il faut qu'elle se réveille. Dis Amen. Je n'ai pas prié longtemps. Il dit Dieu, dans 15 minutes, elle va se réveiller. Ce n'était pas dans le contrat. Amen. J'ai regardé le 15 minutes, j'avais personne ne décroche. J'appelle jusqu'à ce qu'elle décroche. On dit non, quand toi, j'ai dit allez-y voir dans la chambre, elle s'est réveillée. On dit non, il faut comprendre. J'ai dit allez-y voir dans la chambre, elle s'est réveillée. Ils sont pas assis sur le lit. Quelques années après, ici au village de Bosco, on finit une veillée. Parce que une de mes fils ici, c'est son frère. On finit la veillée, il me dit que sa soeur est décédée. Au CHU. Elle est décédée, ils ont mis de la blanche, c'est fini. On lui a prié la veille pour ça. Il dit non, va sur le terrain, va commencer à crier son nom pendant 5 minutes jusqu'à tu pleures. Quand tu vas sentir que ça te fait bien mal dans la rivière. Il est parti, il a fait ça. Il est venu. Quand il est venu, je dis appelle ta maman est réveillée. Dis-le que ta maman est réveillée. Qu'elle a fait? Plutôt ta soeur est réveillée. Qu'elle a fait? Il appelle, les gens veulent le consoler. Donc il appelle, il s'est posé qu'elle avait dit allez dans la chambre. Maintenant les enfants, les gens viennent dire non, papa dit qu'elle est réveillée, il faut dire qu'elle est réveillée. Pourquoi tu mets mon nom? Et seulement la soeur est assise là comme ça, elle dit j'ai faim. Lui il a jeté le téléphone, il a commencé à crier comme si on serait tombé sur lui. Je ne vais pas prier pour toi, je vais télécharger quelque chose qui va te bouger. La dernière fois que tu t'es levé avec autorité contre une situation, c'était quand? Dis Amen fort. Amen. Je suis allé au village, je chantais au village. Je dis à partir d'aujourd'hui, il n'y a aucun démon n'est rentré ici. Ils ont fait sacrifice, les génies ne sont pas venus. Les gardiens des hôtels, là, mes 2 hommes sont convertis rapidement. Vous savez, quand on se convertit, des liens, c'est mal. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas question d'âge. Regarde comment la situation t'a affaibli. Tu es malade, tu es fatigué, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus te lever. Je suis lourde, je suis déçu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi. Qu'est-ce qui est trop compliqué pour que la main de Dieu s'immisce dedans? Quand tu vas rentrer ce soir, il faut te réinitialiser. Il faut te réinitialiser. Arrête de dire, les gens, monsieur, prie pas avec moi, je ne sens pas de soutien. Dieu est ton soutien, je dis, maudit soit celui qui met sa confiance dans un homme et qui prend pour cher son appui. C'est une malédiction de compter sur un homme. Non, il ne fait pas, mais est-ce que ton Dieu t'a dit qu'il ne peut pas faire sans lui? Une de mes filles, elle n'arrivait pas à enfanter. Elle dit son gars là, elle dit à 0 semaines dans son truc là. Ah, ok, tous sont morts. Okay, il ne veut pas faire les médicaments, il ne veut pas se soigner. Il dit ma vie, il faut activer. Il dit la nuit, tu te réveilles, tu finis de prier au salon, tu imposes les mains de son papa, tu dis reçois la vie. Et puis à 4h du matin, l'exercice. Il y a des enfants ici.
Amen. Si je m'envoie à la messe, je vois mon portable sur, je coupe. Elle envoie un message, c'est fait. Il dit, mais tu as besoin de me dire ça. Dis Amen. Le mois qui a suivi, les choses ont venu, c'est fini. Elle a commencé, elle a bougé. La dernière fois, tu te levais comme ça, tu dis, moi, mes enfants ne vont plus échouer. Moi, mes enfants doivent avoir du travail. Tu te laisses comme ça, prendre des décrets. La dernière fois que toi, tu jeûnes pour problème, arrête de jeûner pour problème. Jeûne pour que le Seigneur te charge. Lève-toi dans la prière. Il n'y a pas une histoire d'âge. C'est une histoire de foi. Et pendant que je suis en train de terminer, mon frère, je vais demander la route. Parce que je sens une notion de renouvellement. Après cette prière, tous ceux qui vont entrer dans la foi, dans la prière, vous allez venir déclarer. J'ai remarqué que j'ai remarqué. Mais avant de terminer, il y a un feu que Dieu va allumer ici. Je sens le feu. Je sens ça en l'air. C'est comme un réveil spirituel personnel. Les gens qui vont se réveiller. Et je vais prier pour 4 personnes avant de partir. Celui qui se fait tomber. Tout ce que j'ai dit, c'est pour que Jésus soit glorifié. Ce qui se fut là, c'est comme un manteau qui est tombé sur. Fais qu'il pleut. Vous êtes terminés en même temps avant que ça devienne bizarre. Je suis venu communiquer un peu, c'est tout ce que vous savez. L'esprit de foi, mais le manteau de feu est en train de descendre sur ces personnes. Je dis, il y a une qui est à l'intercession. Tu as expérimenté quelque chose de puissant avec Dieu, mais ça remonte à longtemps, je vois. C'est même pas sur la tête de ton baptême, pour les visions, je vois 1996. Mais ce que je suis en train de dire pour terminer, ta situation n'est pas trop compliquée. C'est la force qui te manquait. Il s'est passé dans le haut. Parce qu'il y a un truc bizarre. Tu sentais ça, non? L'onction pour briser le joug. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je peux sentir l'onction qui est en train de couler sur plusieurs comme ça. Il y a 2 d'entre vous, c'est une onction pour la délivrance contre la sorcellerie. Au niveau de votre vie et au niveau de la famille. C'est en train de descendre sur vous. Je peux sentir ce feu sur vous comme ça. Le moment c'est tout. Parce que le Seigneur vous l'a affranchi et vous donne la capacité de pouvoir libérer les autres. J'entends, je vois une lettre. Elle dit comme Sandrine, Sandra, Sandrine, quelque chose comme ça. Je vois qu'il y a un prénom qui commence par S. Bien. L'ennemi a failli ruiner votre vie, mais c'est la fin aujourd'hui. Les gestions commencent là. Vous devez votre chasser. Desséché qui est en train de reprendre la vie, qui donne du fruit mais rapidement. Il y a comme une phase d'accélération pour les saisons qui sont parties. Donc je peux l'aider là, quelque chose qui est en train de descendre sur ses forts façons. C'est fort, aider là rapidement.
Emmenez-la rapidement. Vous ne pouvez pas qu'elle mélange là-bas. Il y a quelqu'un qui est dehors, qui a un grand projet immobilier en tête de plusieurs millions. Je veux te saluer pour toi, prier pour toi. Emmenez-la rapidement. Je sens quelqu'un qui est dehors, mais je vois des projets, mais des grands montants. Mais c'est en rapport avec l'immobilier. Je veux prier pour toi rapidement. Jésus-Christ. Je veux prier quelqu'un qui en a rapport avec un projet immobilier. Il y a une place pour cette personne. Derrière Dieu là, j'entends immobilier. Je veux te toucher rapidement le parti. J'entends immobilier. Ça vient de Dieu comme ça. Combien de Amen. Je vais vous dire quelque chose. J'ai envie de m'arrêter là. Ce n'est pas prévu que je me dise. Mais je prie que la faveur de Dieu se pose sur vous et sur ce programme. Que l'esprit de révélation, de puissance vous accompagne. Là où vos vies spirituelles étaient assoupies, que le feu s'allume. Je prie que le Seigneur qui marche puissamment avec ses serviteurs marche avec vous. Amen. On va faire l'offrande. On va faire l'offrande. J'espère que vous ne donnez pas les 500. Puisqu'on n'a pas eu le temps de déployer pleinement dans la prière, tu vas prendre une offrande spéciale. C'est pas pour moi. Hein? On est d'accord? On est d'accord? Non, non, on est d'accord? On est fâché. On est d'accord? On est d'accord? Tu vas prendre quelque chose qui va au-delà de 2000 francs. C'est possible. Et je vais te dire. Je vais m'appuyer sur cette sémence-là pour déclarer des paroles de bénédiction. Il y a quelqu'un, le Seigneur veut te guérir de l'asthme. Tu ne vas plus voir de crise d'asthme jusqu'à tes vieux jours. Guérison de l'asthme comme ça. Tu vas prendre, tu vas te guérir. Et surtout quand tu as prié à les enfants, arrêtez de leur donner 100 francs pour faire la quête. De bonne manière, la quête est le bagage. Donnez-les 500 pieds, après 1000 francs. Le juste est spécial, il faudrait que l'offrande change. C'est bon? On va se dire de bonjour. Nous avons l'IMO là, c'est quoi? C'est une société? Hein? IM.
grâce que le Seigneur veut libérer sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller. Ça peut aller. Je suis très sérieux. Quand il s'agit de s'aimer, je suis très sérieux. En principe, la prière ne doit pas rester des paniers. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, surtout l'obédience catholique, ils combattent avec les finances sacrées, ils ont l'habitude de bien donner à Dieu. Généralement, quand je dois prier pour certaines choses, je ne dis pas que je raquette les gens, c'est que le collègue savent que je ne fais pas ça. Mais souvent, la sémence qu'on apporte au Seigneur pose Dieu à réagir. C'est pourquoi je ne vais pas qu'on fasse des gens, je vais jeter de l'argent comme on dit à la prière, on donne. Donnez quelque chose qui vous coûte aujourd'hui. On va rentrer dans l'esprit. Tu vas lever la main. Tu vas commencer à prier pour quelqu'un. Tu vas commencer à prier pour une situation. Tu vas commencer à prier. Il y a une personne ici qui, à deux reprises, il y a eu comme un risque d'incendie dans la maison. Le Seigneur vous a épargné. Quand on va venir faire l'offrande, regarde de saluer, te dit quelque chose. Père, nous te bénissons. Ne nous ai pas donné de l'argent, mais parle à Dieu. Que ce que tu apportes au Seigneur soit comme une missive, une lettre que tu lui transmets. Père, merci d'agréer. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes non professionnels. Je prie pour les malades qui guérissent au nom de Jésus. Je prie pour ces malades que vous avez laissés à la maison, que le Seigneur les réjouisse. Je prie là où vous avez des soucis professionnels. Vous avez comme des combats en entreprise. Que la main du Seigneur s'élève. Je prie pour toutes ces personnes qui attendent le Seigneur au carrefour de leur besoin. Que le Seigneur vous exauce, qu'il accomplisse vos vœux, que sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus. Où sont les deux personnes? Il a failli avoir un incendie à plusieurs reprises dans la maison. Vous êtes deux comme ça. Deuxième personne.
les finances soient un souci. Mais faites aussi l'effort d'apporter quelque chose. C'est vrai que même quand on dit que pas que les finances soient un souci, il faut que nous fassions un effort. Paix et joie. Amen. Voilà. Donc, cette semaine-là, je pense, je ne sais pas si vous êtes tous sur le groupe WhatsApp du Renouveau, les retraites ont été postées. Et ceux qui sont intéressés, ils peuvent se rapprocher du BHO d'un membre du Renouveau. Dans quelle semaine? Cette semaine, c'est uniquement pour les responsables de groupe. Et voilà. Donc voilà, il faudrait faire l'effort de participer au texte. Paix et joie. Nous allons nous lever et puis finir. Ce dimanche, il y a un séminaire sur le mariage à 15h. Donc vous êtes tous conviés. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes les grâces que nous avons reçues. Merci pour la délivrance qu'il nous a accordée. Merci pour son amour et surtout pour sa miséricorde. Nous allons nous plonger dans le sang de Jésus et demander aux anges de nous conduire jusqu'à notre maison. Et que le feu qui a été allumé en nous ce soir puisse grandir tous les jours. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites choix. Alors, nous sommes dans un cheminement, comme le frère l'a dit. Et à propos de ce cheminement, le Renouveau organise un séminaire. Faites choix. Un séminaire sur le mariage. Et ce séminaire se tient tous les dimanches de ce mois de juillet. Gloire à Dieu. Vallée des Victoires, ce n'est pas le Renouveau bis. Faites choix. C'est le Renouveau. Alléluia. Il n'y a pas les membres de Vallée des Victoires et puis les membres du Renouveau. Donc nous qui sommes ici, nous sommes appelés à être aux activités du dimanche. Et ce dimanche, il marque le premier thème du séminaire sur le mariage. Gloire à Dieu. Le lundi prochain, nous aurons le troisième intervenant de ce cheminement, dont le thème général est l'onction brise le joug. Alléluia. Le frère il est poursuivi jusqu'à Dieu merci d'être venu. Qui a été béni? Alléluia. Ceux qui voulaient tomber à Dieu merci n'est pas tombé. Amen. Ne regarde pas la tête du prédicateur béni. C'est une affaire avec Dieu. Alléluia. Donc je veux que tu fasses d'abord déjà le dimanche et puis le lundi. Si tu as sauté, ce n'est pas notre affaire. Alléluia. On a prié, Dieu nous a inspiré le temps que toi tu sois béni. Alléluia. Quand tu vas témoigner, quand tu es amen, toi tu retournes avec tes filles. Tu retournes avec ta guérison. Alléluia. Donc, comme le frère a dit, vous allez parler. Sinon, si vous voulez vraiment prier, l'expression un peu, et puis prier longtemps. Mais ce qui t'a donné, c'est assez suffisant pour que tu fasses tout le reste de ton année dans la faveur de Dieu. Fais tes choix. Donc, j'ai dit, le bon, c'est pas d'autres informations. C'est un de vous. Les retraites sont en cours. Si tu ne peux pas aller à la retraite, je n'ai pas dit si tu ne veux pas aller à la retraite, si tu ne peux pas aller, paye pour quelqu'un. Alléluia. Tu vas te bénir énormément. Il y a la retraite pour enfants, il y a la retraite pour jeunes. Les vacanciers qui sont chez toi, inscris-les tous à la retraite. Fais tes choix. Que Dieu te bénisse. Elle a déjà fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Salut ton voisin. Dis-lui à dimanche. Voilà, salut quelqu'un. Ta vie a changé, tu n'es plus la même personne. Ça va avec l'autre? Il était là. Il est là.
C'est ça va.